Il y a 200 ans, précisément le 6 novembre 1814, Adolphe Sax naissait à Dinan. Prolifique inventeur, il conçut de nombreux instruments de musique, dont celui qui devint le plus célèbre, le saxophone, qu'il breveta à Paris en 1846. Henri Selmer, clarinettiste professionnel, se lance dans la fabrication des anches et des becs. Il crée sa société en 1885 et installe ses ateliers sur la butte Montmartre, à Paris. Son premier saxophone entre dans l'histoire en 1922, c'est le modèle 22. Beaucoup de points communs lient ces deux personnages. Tous deux clarinettistes, ils entreprirent leur activité de fabricant avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté. En 1929, Henri Selmer rachète la société Adolphe Sax et compagnie, devenant ainsi son successeur. Il acquiert ainsi une partie de son savoir-faire en conservant le personnel et les locaux de la rue Mira à Paris. Afin de célébrer le 200e anniversaire de la naissance d'Adolphe Sax, Henri Selmer Paris a le plaisir de présenter l'Alto Sax édition limitée. Ce modèle anniversaire retrace l'histoire de la manufacture du saxophone à travers les époques. Avec une esthétique particulièrement soignée, il s'inspire des modèles passés tout en osant un design audacieux. La clé de bocal, la spatule de la clé d'octave épousant le support pouce en acre et la pièce assurant la liaison du corps au pavillon s'inspirent des anciens modèles Henri Selmer Paris. Les garde-fils, les rouleaux des clés des petits doigts main droite et main gauche et les boutons en maillechort s'inspirent de l'esthétique des saxophones fabriqués par Adolphe Sax. La garde plate est une création au design original. La gravure très riche a été soigneusement dessinée pour ce modèle. Le bec en ébonite à chambre ronde, spécialement conçu pour ce modèle unique, rappelle la forme des becs dessinés sur le brevet du saxophone. Ce modèle anniversaire repousse les limites de l'exigence en matière de savoir-faire et de raffinement apporté aux moindres détails. La gravure se compose d'éléments illustrant le monde d'Adolphe Sax, des croquis d'instruments du brevet original, y côtoient une illustration d'une machine issue des ateliers de l'inventeur, symbole de l'essor de l'industrialisation. La présence d'une perruche témoigne de la passion méconnue que Sax entretenait pour l'ornithologie. Enfin, la structure sur laquelle repose la gravure évoque la coupole du Crystal Palace de Londres, élevée en 1851, pour accueillir la première exposition universelle, lors de laquelle Adolphe Sax connut un franc succès. Henri Selmer Paris, dirigé aujourd'hui par les arrière-petits-enfants du fondateur, célèbre en 2015 ses 130 ans. Dans l'usine de Mantes-la-Ville, où sont fabriqués la totalité des instruments Henri Selmer Paris, on ressent cette subtile et secrète alchimie entre artisanat manuel et technologie industrielle. Henri Selmer Paris s'est imposé comme leader mondial du saxophone, en ayant su séduire la grande majorité des saxophonistes. C'est finalement aux musiciens que revient le mérite d'avoir su si bien exploiter les qualités infinies de l'instrument inventé par Adolphe Sax et d'avoir élu Henri Selmer Paris comme modèle de référence. Le saxophone a su merveilleusement s'adapter au siècle et demi qu'il a traversé,
pour finalement en incarner l'une de ses plus belles voix.